Bienvenue Alex, bienvenue à tous, comment allez-vous? J'espère que ça va bien, moi ça va super bien. Bah écoute, ça va super bien, je suis content d'être là. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Lolo? Ok Alex, aujourd'hui 60 secondes chrono. 60 secondes chrono avec qui? Avec Ingrid. Eh, ça va être quelqu'un un truc que je connais incroyable. un petit peu. Ah mais un petit peu devant, un petit peu. Ensuite, le thème, on va aborder quel thème aujourd'hui Alex? Alors aujourd'hui, on va parler de notre liberté. La liberté qu'on a en Christ, c'est un thème assez cool, assez intéressant. Donc ensuite, le défi de la semaine, comme chaque semaine, et également la promesse du jour. Et la promesse du jour, on aura... Marie. Ok Ingrid, 60 secondes chrono, t'es prête? Oui. Est-ce que on va essayer de battre Jean? Ben on va voir, hein. Je sais pas. Ok, 60 secondes chrono, c'est parti. Quel métier Simon-Pierre faisait avant de devenir apôtre? Pêcheur, Dans l'évangile de Marc, comment Marie apprend-elle qu'elle est enceinte? par un ange, Par quel nom Paul de Tarse était-il connu avant de commencer son ministère? Saul. Saul. Hein? Saul. Ouais. Selon l'évangile de Jean, lequel des apôtres a douté de la résurrection de Jésus jusqu'à ce qu'il voie Jésus de ses propres yeux? Bah Thomas. Qui a tué Jean-Baptiste? Hérode. Quel évangile est écrit par un docteur? Luc. Quel évangile enregistre le moins de miracles accomplis par Jésus? Alors là, je sais pas. Je passe. Oh, ouais, voilà. Quels personnages de l'Ancien Testament apparaissent avec Jésus à la Transfiguration? Moïse et Élie. Où est-ce que Jésus a été crucifié? Le mont Golgotha. Combien de livres y a-t-il dans l'Ancien Testament? Je me rappelle jamais. 34. Quel était le lien de parenté entre Jacob et Abraham? C'est chaud. Tu as la réponse? Petit-fils, je crois. Voilà. Bon, bah écoute, bien joué. Hein. Oh Ingrid, Super. 60 secondes, hein. 60 Pas facile, secondes. hein, pas simple. C'est short, 60 Ouais. secondes chrono. Ouais, c'est très compliqué. Hein. Là, franchement Ingrid, bien joué. Bien joué, bien joué. Alex, Écoute, aujourd'hui, au Lolo, on va parler de la liberté qu'on a en tant que chrétien. Donc c'est un grand thème. grand thème. Mais on va bien sûr le raccourcir un petit peu. On va se poser des questions essentielles sur la liberté qu'on a en Christ. En fait, quand Christ vient nous sauver, Ok. il nous libère du poids de notre péché. Amen pour ça. Et ça, c'est génial. Donc on a une grosse liberté. Et je vais utiliser un peu cette illustration de... T'as ton permis, Lolo? Ah oui, j'ai Tu- mon permis. Tu Nouvelle roules voiture. souvent. Nouvelle Ah, tout le voiture. temps, Space Tourer. Voilà, tu Le roules top. souvent, tu te fais flasher souvent. Une fois, je me suis fait flasher depuis que je suis rentré en France. 91 km/h. Aïe, 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 ça fait mal. Ah, ça fait mal. Hein. Ça fait Payer mal. pour perdre un point pour un J'avoue, kilomètre. j'avoue. Donc on conduit, peut-être toi aussi tu as ton permis qui nous regarde, mais le permis de conduire c'est vraiment une grosse liberté. On se retrouve derrière le volant d'une voiture et puis on a envie de goûter à cette liberté, mais on se rend compte vite que sur la route, bah il y a des panneaux de régulation, il y a des limitations de vitesse, il y a un code de la route, et puis il y a d'autres usagers autour de nous aussi. Faut pas faire ce qu'on veut quoi. C'est vrai. Donc on a une grosse liberté, mais on a aussi une grosse responsabilité. Donc aujourd'hui avec la parole de Dieu, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut évaluer notre liberté en Christ avec une première question. C'est est-ce que ce divertissement m'aide ou me nuit à marcher selon l'esprit? Donc je lis Galates 5 versets 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Donc Lolo, ça c'est compliqué. On veut marcher selon l'esprit. Compliqué. La parole de Dieu, elle a des choses très claires. Ah. On connaît bien, par exemple, les 10 commandements. Ouais. Tu vois, c'est noir sur blanc. On sait que Dieu ne veut pas qu'on ait des idoles, il veut pas qu'on vole, il veut pas qu'on tue, il veut pas qu'on porte des faux témoignages ou l'adultère, etc. Mais il y a plein de choses qu'on fait aujourd'hui que la parole de Dieu, elle reste un petit peu silencieuse. C'est vrai. Et on doit nous gérer cette liberté. Netflix, Netflix, Twitter, bah tout ce qui est réseaux sociaux. voilà, Tout ce qui est réseaux Spotify, sociaux. Ils même, avaient pas ça dans ce écoute, temps-là. voilà. Ils savaient pas ça. Et donc, cette liberté, elle est D'accord. bonne, mais il faut faire gaffe. Donc, la première question, c'est ça. Est-ce que ce divertissement, il m'aide ou il me nuit par rapport à ma marche dans l'esprit? C'est pas facile. Très On bon veut rester connecté au Seigneur, et donc, les choses qu'on met devant nous, est-ce que ça va nous aider ou ça va nous éloigner de cette Pourtant, marche? on est bombardé, hein. On est bombardé Ouais. de trucs de dingue, quoi. Ouais, c'est compliqué. Donc, Galates 5 nous dit, bah, marchez selon l'esprit et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Donc ça, c'est un premier défi. Ouais. Deuxième question, c'est est-ce que cette activité, elle rend gloire à Dieu? Alors là aussi, on a un verset par rapport à cette question, de cette liberté qu'on utilise, et c'est le verset 31 de 1 Corinthiens 10 qui dit « Soit donc que vous mangiez ou que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc là, on est en train de dire, bah, même boire, Même boire.
Même manger, c'est des choses vitales, C'est essentielles banal. qu'on fait tous les jours, Ouais. c'est banal. Donc est-ce que Dieu, il n'était pas en train de nous dire, je vous donne ce défi, même en mangeant et en buvant, ça veut dire que tout le reste, bah, ça doit être C'est chaud. filtré. Hein. C'est chaud. Voilà, C'est chaud. par cette liberté que je vous donne. Donc c'est pas évident. Donc est-ce que cette activité ou cette chose dans laquelle je suis, ça rend gloire à Dieu? Donc le Seigneur nous exhorte à lui rendre gloire même avec ce qu'on mange et ce qu'on boit. Alors après, la troisième question qu'on peut se poser, Lolo, c'est que est-ce que cette activité, elle m'aide à éviter les situations compromettantes? Et là, j'ai un autre verset dans Éphésiens 5:1 qui dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Waouh. Donc imiter Dieu, est-ce que c'est faisable selon toi? C'est faisable, tout à fait, parce que sinon il l'aurait pas mis dans sa parole. Il ne nous l'aurait pas demandé. Il ne l'aurait pas demandé. Je pense que c'est faisable. Après, c'est très difficile. Ça, ouais, je l'avoue, même moi, hein, c'est très difficile. Mais c'est toujours se remettre en question, en fait. Ouais, c'est ça. Et les questions que tu es en train de me poser, Alex, sont dures, hein, quand même. Hein. Sont dures à mettre en place. C'est pas évident. Hein. Non, sont pas évidents. C'est pas évident. Mais super. Donc, et voilà, cette question, la troisième qui disait, bah, est-ce que je peux éviter des situations compromettantes? Est-ce que tu as une situation compromettante, Lolo? J'en ai plein. Tu as des vieux dossiers que tu veux nous partager? Je vais t'en sortir un. Ça marche. Et je me souviens quand j'étais jeune au collège et tous les mardis soirs, je savais que le mardi soir, j'allais directement de mon collège par rapport à mes horaires. Je finissais à 6h30 et donc il y avait la réunion de prière. Et donc tous les mardis, j'avais ma Bible dans mon sac à dos. Je prenais ma Bible parce que j'avais pas le temps de revenir à la maison. Et un jour, un de mes amis, et on était, l'influence des amis sont pas forcément les bonnes. Et on tombe souvent dans cette influence-là. Et un jour, il y a mon pote qui m'a dit, bah tiens Laurent, tu veux pas essayer une cigarette? Alors j'aime le sport, j'aime énormément le sport. J'étais très sportif dans ce temps-là. J'ai été sportif, je suis un petit peu moins maintenant, mais je joue au foot énormément. Et donc j'ai dit bah non, je savais que c'était pas bon, tu sais, ça pouvait pas coordonner les deux. Et en insistant, et j'avais le groupe qui était autour de moi et j'ai fait bon allez d'accord, une taf. Et j'ai pris comme on dit une taf, enfin je sais pas dans mon temps on disait une taf. Et donc tu prends la cigarette, tu craches tes poumons la première fois et tu te dis non c'est vraiment pas pour moi quoi. Et puis malheureusement on rentre en cours et je pose mon sac, je le pose mal, qu'est-ce qui tombe? Mon sac ouvert et la Bible qui sort par terre, tout le monde me regarde, la Bible par terre et il me regarde et là je me suis pris une grosse claque, j'ai fait waouh. Si je fume et juste à côté et j'ai la Bible qui tombe, quel témoignage je donne, non? Et donc ça a été très compromettant et je sais qu'à partir de ce jour-ci je me suis dit ok, il faut que je décide. Et donc bon, merci Seigneur, le sport aussi a joué énormément sur ma décision et j'ai pas touché à la cigarette, donc très content, j'ai pas du tout touché à la cigarette, mais voilà, ça c'était pour moi une des compromettantes. Ouais, c'est clair. Moi je me souviens, à un moment donné, j'étais face à un choix aussi et je me suis retrouvé devant des films d'horreur. Ouf. Bon, film d'horreur, ça c'est chacun son truc, mais bon, je considère qu'en tant que chrétien, c'est pas forcément peut-être la meilleure chose parce que, en tout cas, moi, ça m'a affecté. Après cette séquence avec des amis, on regardait des films d'horreur pour s'amuser et j'ai mal dormi. J'avais des images qui revenaient, ça a commencé à me travailler et j'ai dit zut, qu'est-ce que je fais de cette liberté que j'ai en tant que chrétien? Est-ce que je peux vraiment me mettre devant n'importe quoi? Alors c'était des grosses questions et du coup j'ai compris qu'il fallait que je fasse des choix aussi. Exact. Donc voilà, alors après on a la dernière question. Est-ce que cette activité ou cette chose dans laquelle je suis ou dans laquelle je dépense mon énergie, est-ce que c'est une occasion de chute pour d'autres croyants? Alors on revient avec cette image du volant, on est dans notre voiture là et puis on n'est pas tout seul, on a d'autres automobilistes et on peut pas juste rouler comme des fous sous prétexte que je suis libre, tout va bien. Même si Christ nous a libérés, cette liberté c'est une grosse responsabilité vis-à-vis des autres. Et 1 Corinthiens 8:9 nous dit « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles, ou pour d'autres personnes. » Alors du coup, moi ça me pose des questions parce que je suis moi-même enfant de Dieu, je suis chrétien et donc j'ai mes faiblesses, j'ai mes limitations, mais il y en a d'autres peut-être qui sont même plus faibles que moi, peut-être qui ont besoin aussi d'imiter Dieu. Et si moi j'imite Dieu, peut-être ils veulent m'imiter aussi, tu vois. Bon, alors du coup j'ai une responsabilité. L'autre côté de la médaille, le revers de la médaille, c'est bon. Moi je prends mon exemple, c'est j'ai une grande famille, j'ai mes enfants qui sont derrière moi, j'ai une femme et je me dis tout ce que je suis en train de faire, ça peut faire tomber l'autre, quoi. Ça peut faire tomber un de mes enfants ou ça peut dire tiens. Papa, il reflète pas Christ, quoi. Il imite pas Christ sur ce coup-là. Et quelle tristesse, non, de savoir que toi, tu es une pierre d'achoppement pour la personne, pour d'autres. Et que la décision que tu as prise à tel moment, sur tel problème-là,
et bah d'autres peuvent tomber à cause de ta faute, quoi. Donc C'est ça. c'est un... Et on revient un peu à ce mot qu'on connaît qui s'appelle le témoignage. Ouais. Le témoignage, en fait, c'est Exact. important dans la vie d'un chrétien, je pense, parce que sinon, bah, notre foi est plus crédible. Ouais. Donc voilà, on est au volant de notre vie, mais on peut pas faire n'importe quoi, se faire Exact. flasher à tous les. Et du coup, voilà, il faut qu'on fasse attention et surtout, il faut qu'on garde nos yeux fixés sur le Seigneur. Donc je pense qu'on a un défi après avoir parlé de la liberté. Alors toutes ces questions-là, c'était déjà des défis. Mais je pense aussi, tu vois, tout ce que tu es en train de parler, les questions que tu m'as posées et que tu nous as posées, ça, il y a une question qui m'est revenue un peu en tête, c'est qu'est-ce que Jésus ferait? Tu sais, la fameuse phrase, qu'est-ce que Jésus ferait? Et je pense que cette phrase-là, eh ben, on l'oublie. On l'oublie trop souvent. Quand on se lève le matin, depuis le début jusqu'à la fin de la journée, et vraiment se mettre en question. Et je veux lancer ce défi-là, je veux vous lancer ce défi à tout le monde, hein, même à moi-même, de est-ce que dans tous les domaines de ce que je fais, les décisions, les films que je regarde, la musique que j'écoute, les paroles que j'utilise, les choses que je regarde, mes pensées, est-ce que j'aurai l'approbation de la personne de Jésus-Christ? Parce qu'on dit si Jésus-Christ est, mais Christ est là. Ouais. Il est tout le temps, 24 heures. Il est en nous, il est tout le temps, il nous C'est accompagne. Et je me dis, est-ce que tout ce que je ferai, j'aurai l'approbation de la personne de Jésus-Christ? C'est Donc, ça. très gros défi, Alex. Merci pour ton thème, la liberté, un très gros thème. Tu l'as fait en très court, wow, incroyable. On pourrait parler de tellement de choses. Mais déjà, merci Seigneur pour cette liberté qu'on a en Christ. Amen. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, gros défi pour nous cette semaine d'avoir l'approbation de Christ dans tout ce que l'on fait. Lolo, avant de finir l'émission, la promesse du jour, un moment que j'aime beaucoup, Qui en aura? avec Marie. Marie. C'est parti. Salut les amis, donc face à l'adversité, je crois qu'on peut tous être d'accord que cette année 2020, c'est vraiment une année d'adversité pour tout le monde et chacun a différents levels, mais quand même. Et on peut réellement, je crois que c'est l'une des années où on peut réellement dire à l'échelle mondiale qu'on est tous dans le même bateau. Et bon, je sais pas vous, mais moi, ça me réconforte pas forcément de savoir ça. Et je sais que ce qui peut me réconforter, c'est de savoir que Dieu, il a pas été surpris par tout ça, par tout ce qui s'est passé cette année. Il reste toujours souverain, il est toujours là, toujours fidèle, toujours à nos côtés. Et ça me procure vraiment cette paix intérieure de savoir cette promesse-là, cette vérité sur qui est Dieu. Et il y a un psaume qui m'encourage face à l'adversité, c'est psaume 46, versets 2 et 3, qui dit « Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. » Et pour moi, c'est vraiment un psaume qui m'encourage, que ce soit dans l'adversité, par exemple, voilà, d'avoir perdu un être cher, ou alors juste que ce soit dans l'adversité à petite échelle, avec voilà, les petits tracas de la routine de tous les jours, je peux vraiment m'appuyer sur cette promesse dans ce psaume du verset 2 où ça dit voilà, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc voilà, j'espère que ça vous a encouragé. Salut! Face à l'adversité, Lolo, La promesse. Merci Marie. la promesse. Merci Marie, excellent. C'est vrai que Dieu n'est pas surpris, mais nous on l'est parfois. Ouais. C'est pas facile, mais super promesse. Ouais. Merci Marie. Du Alex, coup, on se dit à la semaine c'est prochaine. déjà fini. C'est déjà fini. Oh la vache. Zut alors. Ça passe vite, Super. hein. Ouais, ça passe super vite. Les 60 secondes chrono passent super vite, mais alors là, ça passe encore plus vite, aller plus loin. Donc, les amis, merci encore d'être avec nous. On vous dit vendredi prochain pour un nouveau 60 secondes chrono, Voilà. un nouveau défi de la semaine, une nouvelle promesse. Même jour, Même jour, même heure. Impeccable. À bientôt. Voilà. Salut les amis.